Le bull run, le bull run, le bull run. Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur le Bitcoin, l'Ethereum et puis l'ensemble, on va dire, des crypto-monnaies. J'ai la petite liste qui est ici, il y en a un peu plus en bas qui ça rentre pas dans l'écran. Mais bon, en gros, il y en a une trentaine à tout péter et on va faire un petit peu le point puisqu'évidemment, tout explose. Tout le monde en parle, tout le monde vous explique pourquoi ça va exploser encore plus, évidemment. C'est les mecs qui n'étaient pas là pour expliquer en début d'année ou même encore à la sortie de l'été qu'on était plutôt bien parti. Mais c'est pas bien grave, on fait le point et on va attaquer par le Bitcoin. Alors, déjà, bull run, etc. Ok, très bien, on peut parler d'un cycle, mais pour moi, avant de repartir sur quelque chose de très long terme, comme je l'ai déjà exposé, ce qui va m'intéresser le plus, sans avoir la réponse actuellement, c'est la capacité de repasser au-dessus des 47 000 $. 47 000, 48 000, on arrondit. Mais en gros, de repasser surtout au-dessus de cette double oblique. On va parler d'une zone, une zone à 2000 $ près. On n'est pas à ça près sur le Bitcoin. Mais en gros, c'est ça. Là, pour l'instant, ce que l'on a quand on regarde l'hebdomadaire, c'est une congestion. Alors, franchement, c'est une congestion qui a toutes les possibilités de casser par le haut. C'est très difficile pour l'instant de parler de consolidation. On n'a absolument pas les prémices. L'un des premiers prémices, ça serait de passer en dessous des 40 000 $. Et là, oui, on commencerait donc à construire une figure plus large. Et pour l'instant, les probabilités restent tournées, en tout cas en hebdomadaire, sur une cassure des 44 000 $ pour essayer justement de s'ouvrir cette zone des 47 000, 48 000, où là, pour moi, c'est là où ça va se jouer. C'est là où ça va être très intéressant. Alors après, pour moi, le seul bémol, c'est que pour construire, je dirais, des tendances lourdes, haussières, long terme, et de renouveau haussier long terme, je préfère qu'on construise. Je préférerais pas, si vous voulez, qu'on casse tout de suite et qu'on parte berserk au-dessus des 50 000 $. C'est pas quelque chose qui aura un intérêt. Alors la mayonnaise monte aussi autour de l'ETF, etc. Mais pour moi, je veux dire, même si l'ETF est accepté, alors tout le monde pètera évidemment la bouteille de champagne, mais pour moi, on risque de faire un sell de news. On risque tout simplement de vendre la nouvelle. Parce qu'à ce stade-là, je veux dire, j'ai vu une interview d'un mec la dernière fois qui expliquait que si les ETF étaient acceptés, on parlait de 30 000 milliards qui arrivaient sur le marché. Et 30 000 milliards, les mecs, c'est le PIB des US, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est dommage, quoi. C'est surtout dommage que les journalistes ne relèvent pas. Mais bon, ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est un petit peu la construction qu'on a ici. Tac, on commence à avoir un petit peu les figures, ça qui nous intéresse. Donc c'est haussier, point barre. Si on arrive à libérer les 44 000 $, on va chercher les 46, 47 000. Là, quid, c'est là où ça va vraiment m'intéresser. Sinon, on va parler d'une mise en place de conso ou ce que vous voulez sans remise en cause de la tendance haussière sur cassure par le bas des 41 000. Sinon, entre les 40 000 en gros et les 44 000, on est dans une petite conso à plat à ce stade-là qui remet rien en cause et donc ça reste terriblement haussier à ce stade-là. Il faudra vraiment casser les 41 000, 40 000 $ pour commencer à venir creuser vers la zone des 38 000. Mais même là, en fait, on aurait juste une figure de congestion qui serait beaucoup plus large, mais qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière. La tendance haussière, pour moi, elle est bien valide et elle est marquée au-dessus des 35 000 $. Okay, donc, acceptez peut-être un peu de volatilité, mais à ce stade-là, je vais dire au-dessus des 35 000 à 36, 37 000 $, il n'y a pas de remise en cause, et tout retour sur cette zone des 35-36 000 reste pour moi à ce niveau-là, à ce stade-là, un point d'achat en attendant d'avoir peut-être une physionomie différente des bougies, mais à ce stade-là, si on devait y revenir, ça serait pour moi un point d'achat. Ou sinon, à très court terme, le niveau support des 40 000, 41 000 $ reste également du niveau de soutien et avoir la force de relance que l'on peut avoir sur la cassure des 44 000 pour ouvrir les 47 48 000. Par contre, pour moi, ça ne passera pas plus haut. Après, je peux me tromper, ça reste haussier point barre à ce stade-là. Les probabilités sont dans le sens des acheteurs, mais j'ai envie de donner du crédit sur le fait que ce bull run, comme on aime bien appeler des cycles haussiers, ça reste un cycle haussier de moyen terme, intermédiaire, mais qui pour l'instant est en fait un retour sur cette ancienne oblique support qui reste résistance, et pour moi le marché va la valider en résistance. Quid, on verra, on se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine ou plus tard pour en reparler. Au niveau de Ethereum, là aussi,
c'est haussier, point barre. On a sur l'objectif, hein, globalement, des 2400 $ dont on avait parlé. Et là aussi, passera, passera pas. C'est là que ça se joue, globalement. Si ça passe, on peut continuer la frénésie haussière, mais comme je l'ai dit, il faudra en profiter. Mais pour moi, ce sera un petit peu dommage de partir plein pot. Là, j'aime bien quand même cette conso, hein, c'est très propre, vous voyez, on en avait parlé déjà la semaine dernière. On est revenu sur l'ancienne résistance qui sert de support. On revient maintenant au contact de l'ancienne résistance. Là, si ça passe, je pense qu'on peut venir taper facilement les 2500 $ à 2006. Et voilà, mais honnêtement, je pense qu'on devrait commencer à manquer de jus dans cette zone-là. Mais comme dit pour le Bitcoin, c'est haussier point barre à ce stade-là. Les probabilités sont avec les acheteurs. Donc après, on va se faire les cryptos un petit peu dans l'ordre alphabétique. Donc ici, c'est en train de breaker également. C'est en train de breaker par le haut, là, donc on n'est pas loin du break, et donc là aussi de pousser la frénésie haussière, le côté exponentiel qui pourrait se mettre en place. Donc il ne faut absolument pas sous-estimer, si vous voulez, que oui, ça serait peut-être un petit peu plus sain de faire des consos un petit peu plus longues. Là, je veux dire, les configs sont haussières. C'est haussier point barre, on est en train de revenir sur les résistances. Je veux dire, on n'est pas loin de créer un petit peu les frénésies haussières là-dessus. Algorand, Algo, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus en deçà, mais là aussi vous avez le rattrapage, et pour moi, on arrive également sur une résistance, prise de profit à ce stade-là. La prochaine, sinon, ça sera cette zone des 29 centimes de dollars au niveau de Avalanche avant de faire le BAT. Au niveau de Avalanche, vous voyez qu'on est revenu sur ce niveau de résistance, on explose à la hausse, et là on est en train de faire une petite conso intermédiaire. Donc je veux dire, moi, le seul problème que j'ai, c'est que c'est très bien d'avoir fait des x4, des x5 en un mois, parfait, mais il va falloir vraiment s'attendre, si vous voulez, à un moment donné, qu'il y ait des zigzags un peu plus violents qui se mettent en place, avec des figures plus larges, qui sont toujours des figures de construction, donc on ne remettra pas en cause les tendances haussières et les retournements haussiers, si vous voulez, mais il va falloir, je pense, accepter un peu plus de volatilité que le mode rectiligne que l'on a depuis quelques temps. Mais pour moi, rien ne remet en cause à ce stade les tendances haussières, même si on devait avoir cette volatilité. Le BAT, c'est pas loin de breaker également. Donc après, voilà, vous avez quelques cryptos qui ne sont pas forcément les meilleures lames du tiroir, si vous voulez, mais avec la frénésie, l'euphorie que l'on a actuellement sur le marché, vous pouvez avoir cet effet rattrapage qui crée les spéculations. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup de volume, si vous voulez, pour décaler les cryptos assez puissamment. Donc on est là-dessus, éventuellement viser la zone des 32-33 centimes de dollars si ça break pour jouer un petit peu la spécu. Au niveau du Binance Coin également, ça a breaké et puis ça part en ligne droite. Voilà, c'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on peut viser? Je pense qu'on peut viser jusqu'à la zone des 330. Et après, il faudra là aussi accepter un peu plus de volatilité dans la conso. Au niveau du Bitcoin Cash, là aussi, on a sauvé le support là, toutes les semaines précédentes. On est en train de revenir sur la résistance. Si vous breakez ici, je pense qu'on reviendra faire un tour sur la zone des 310 à 320 dollars. Au niveau de Cardano, elle a fini par partir aussi. On est dans la congestion ici, tac, pam. Donc hop, vous voyez les congestions, c'est ce que j'avais tracé la semaine dernière, donc peut-être qu'on peut le tracer, on le voit un petit peu, mais c'est l'idée, hein. Donc complètement, moi j'essaye de me projeter, j'ai pas besoin de beaucoup, j'ai pas besoin d'un point d'impact ou quoi, j'essayais de me projeter ces dernières semaines et de vous donner les figures de consolidation, congestion qui pouvaient avoir lieu. Et comme vous le voyez, ces figures de consolidation, en fait, elles sont au prorata de la hausse, mais en fait très faiblement. Donc on congestionne vraiment sur le haut des prix atteints récemment. Et ça prouve la force des acheteurs. Et surtout, ça prouve que sur cassure par le haut, on peut vraiment créer des exponentielles vraiment encore plus fortes. Alors pour moi, c'est vraiment pas sain, hein. On est dans de la pure spéculation. Donc c'est vraiment pas sain, vraiment à moyen long terme, si vous voulez. J'apprécie pas si le but, évidemment, c'est de jouer vraiment des tendances un peu plus durables. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et après, il faudra accepter qu'on aura une période plus ou moins longue où on aura besoin de corriger un petit peu ces excès-là. Mais à ce stade-là, on y est. Tant qu'on est au-dessus des supports, on joue la cassure par le haut et éventuellement l'exponentielle qui se met en place. Chainlink également, on est en train de revenir sur la zone de résistance. Vous voyez, l'oblique là, on a continué de bien la sauver. Donc tant qu'on est au-dessus, on est haussier point barre.
on joue la cassure par le haut, et là on joue la suite. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur la suite? La zone des 18-19 dollars. Au niveau de Cosmos, Atom donc, là aussi, on est en train de travailler la figure dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire avec cette oblique descendante. Si ça passe, on s'ouvre pour moi la zone des 14-15 dollars. Là aussi, vous avez une petite oblique comme ça. Donc si on consolide, on reviendra potentiellement chercher un plus cette zone-là et travailler un peu plus longtemps dans cette zone-là. Mais globalement, au-dessus des 10 dollars, on va rester positif maintenant, ce qui est en train de se passer. Curve DAO, donc là, on voit ce truc, c'est un peu plus en retrait. Pour autant, voilà, alors je ne connais pas la pertinence des fondamentaux là-dessus, mais pour autant, si vous avez la cassure ici de ces 70 centimes de dollars, vous pouvez avoir la spécu haussière qui se met en place, 90 jusqu'à 1 dollar, qui peut advenir. Ça continue d'être dans une bonne config. Et alors Dogecoin, là aussi, on sait très bien qu'on est sur du shitcoin, etc. Mais bon, vous pouvez toujours avoir un petit peu de spéculation, euh, selon tout un chacun, sur le fait que Musk, il aime bien ce coin-là, qui peut éventuellement décider à un moment donné que sur Twitter, enfin sur X, on peut payer avec, pourquoi pas, allez, si vous voulez. En attendant, vous avez, d'un point de vue configuration graphique, quelque chose de très propre, une consolidation qui est très propre aussi, qui reste au-dessus de cette ancienne résistance devenue support aux alentours des 0,08. Tant que c'est le cas, on reste positif avec une nouvelle attaque des 0,10-0,11 qui déclencherait potentiellement le break et la spéculation pour nous faire revenir vers une zone, je dirais, aux alentours des 0,13 à 0,15. Au niveau de Elrond, là aussi, on est très positif. On travaille la zone de résistance pour moi. C'est la zone de résistance et de prise de profit à ce stade-là. Après, voilà, c'est de la crypto. Si ça a envie d'exploser jusqu'au prochain niveau des 100 dollars, ça peut. Rien n'est impossible. Mais pour moi, on arrive concrètement, pour moi, techniquement parlant, graphiquement parlant, c'est des points de résistance qui doivent amener de la conso actuellement. Donc, c'est des points de prise de profit sur lesquels on est. Maintenant, oui, c'est haussier, point barre, ça peut toujours casser par le haut et donc créer des exponentielles. Ça serait pas sain, mais évidemment, c'est ce qui crée la performance. Donc, se garder des bouts d'opposition, si vous voulez, pour cette éventualité-là, parce qu'on est dans l'euphorie du bull run, de ce que vous voulez, oui, mais prendre une partie des profits sur les positions, c'est une gestion qui serait saine et qui est dans le trading vraiment, on va dire, systémique, où on travaille vraiment le processus de la stratégie avant tout, et on évite de jouer aux devinettes. EOS, même idée, donc on fait du rattrapage également un petit peu sur les vieilles de la vieille. Euh, et ce qui va m'intéresser là, c'est que pareil, si vous voulez, si vous cassez ça, vous pouvez créer de l'expo, vous pouvez revenir sur la zone des 1,20, 1,30, pourquoi pas. Et à ce stade-là, rester positif au-dessus des 75 cents. Mais là aussi, voilà, je pense que vers la zone vers la zone en gros des 1 dollar, c'est un petit peu la zone sur laquelle vous pouvez prendre du profit. Ethereum, on l'a fait. FTX, ah, pardon, j'ai sauté Ethereum classique. Ethereum classique, ben voilà, même chose. On est en train de revenir travailler la zone de résistance. Donc là, si ça pète également, je pense qu'il y a encore du potentiel vers la zone des 30 dollars. Euh, voilà. Après, si on veut que ça reste sain, ça serait bien de bloquer un petit peu et de consolider un petit peu plus lentement pour créer vraiment l'accumulation. Après, on ne sous-estime pas que ça peut breaker tout de suite, hein. C'est positif, point barre. FTX, on voit on a redégueulé. Donc là aussi, en gros, ne jamais sous-estimer que le signal que l'on aura, donc là pour l'instant on reste positif, ça peut toujours péter, etc. Très bien. Pour moi, on est sur des points de prise de profit. On se garde des bouts de position, globalement, des reliquats de position pour jouer éventuellement exponentiel. Mais ce qui vient d'arriver sur FTX, ça peut arriver également au reste des cryptos, c'est-à-dire qu'on passe à un moment donné dans une conso plus longue et plus large en cassant les obliques. Donc on n'oublie pas de tracer ces obliques de support et le jour où ça casse, ben soit on prend des profits supplémentaires, soit voilà, sur le reliquat que l'on a, on est en mode attente de voir un petit peu comment le reste va construire. Horizon, c'est positif, on est allé en dessous, là, chercher un petit peu en dessous du profil que je vous avais mis, mais bon, il y avait toujours cette oblique-là, par exemple, et là, pareil, comme sur d'autres cryptos, on est en train de revenir au contact de la résistance. Si ça passe, il y a cette autre oblique qui est importante ici au niveau des 13 dollars, et si ça passe aussi, vous pouvez viser les 15. Ok, c'est aussi simple que ça. On procède vraiment par étapes. Et au niveau de IOTA, là aussi, on est sur quelque chose qui graphiquement est très positif. J'ai rien à dire là-dessus. Si on déborde les 30 centimes de dollars, on revient chercher les 36-37. Et puis c'est ça qu'il faut passer. Si vous passez ça, après, ben, on peut
procéder par étapes et revenir vers la zone des 50 cents de dollars. Litecoin, qui était toujours en retrait par rapport au reste, ben, reste en retrait. Donc toujours cette zone des 80 dollars à dépasser, je dirais, pour se redonner un petit peu d'air. Donc c'est assez intéressant si vous voulez, parce que c'était celle qui avait commencé son run un petit peu avant tout le monde en 2023, début 2023, fin 2022, début 2023. Et puis finalement, alors que tout le reste a explosé depuis cet été, il y a dû avoir une news fonda ou quelque chose, vous voyez, elle a beaucoup de mal à remonter la pente. Ça, c'est clairement un signe de faiblesse. Alors après, au niveau des... Alors ça, c'est bon, c'est les actions, donc au niveau de Marathon et compagnie, donc on a, vous voyez, enfin, ça monte en ligne droite. Si vous voulez, bon, on va commencer à un moment donné à taper quelques résistances qui devraient nous amener un petit peu de volatilité et de souffler. Mais à ce stade, je veux dire, c'est haussier, point barre, il n'y a rien à dire. MicroStratégie, c'est pareil. Euh, on commence pour moi là à arriver sur des zones où c'est un petit peu plus compliqué, si vous voulez, de tenir les positions jusqu'à l'infini et au-delà. Mais on va repasser au crypto. Donc le Monero également est un petit peu en retrait par rapport à tout le reste. Ok, mais on a toujours notre configuration ici. C'est toujours un débordement des 180 dont on a besoin pour aller chercher les 200 et plus si affinité. Tant qu'on n'a pas ce débordement des 180, on n'a pas le top départ et pour l'instant, on voit, elle fait partie des cryptos qui est plus en retrait. Tiens, Nano, je vous avais fait un petit dessin sur la conso et puis la reprise, donc c'est ce qu'on joue éventuellement, là, une tentative de reprise vers la zone des 1,60 et c'est ça qu'il faudra breaker pour donner le prochain signal. Au niveau de Oh My Go, là aussi, ça fait partie des vieilles qui reviennent bien. On avait cassé donc notre résistance horizontale qui tient bien en guise de support. Et là maintenant, on a besoin de déborder les 1 dollar pour aller chercher les 1,50 à 1,70. C'est cette zone ici, là, euh, en mode spécu. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des rattrapages sur ces vieilles? Pourquoi pas. Polkadot, donc là on voit la conso a été beaucoup plus express que ce que j'avais dessiné en exemple, hein. Mais bon, en gros, on a fait la conso dans l'idée de l'objectif, c'est juste qu'on l'a fait beaucoup plus courte et en mode ressort que ce que j'avais prévu dans l'idée. Mais bon, c'était l'idée en gros des ordres de grandeur, surtout ça qui est important. Et là, vous voyez, ben, on est venu chercher le deuxième objectif que l'on avait. Premier objectif était ici, deuxième objectif est dans cette zone-là. Voilà. Et là, pareil, c'est une zone de blocage pour moi où je vais plutôt attendre un petit peu de la conso. Au niveau de Matic, Polygon, même idée, hein, donc on avait tracé ça, on est revenu le chercher à quelque chose près la semaine dernière, et puis paf, effet ressort qui se met en place, on break tout de suite, effet ressort, et là on est en train d'arriver dans la zone des 1,10 à 1,20, qui pour moi, pareillement, est une zone un petit peu de résistance, et si je prolonge mon oblique ici, voilà, ça nous donne cette zone de résistance aussi. Donc pareil, c'est une zone où je pense que voilà, on peut venir taper jusqu'à la zone des 1,20, pourquoi pas en termes d'objectif. Donc il reste peut-être encore un petit peu de gras, mais à partir de cette zone-là, c'est là où j'ai envie de voir un petit peu de la construction, de la congestion, des reprises de souffle. Qtum, on n'est pas loin de breaker et donc de créer une spéculation éventuellement supplémentaire vers la zone des 4,30 $ jusqu'à 5 dollars. Je serais plutôt partisan de ce genre de truc-là. Et le XRP. Le XRP de Ripple, qui, comme d'autres crypto-monnaies qui se comptent sur le doigt de la main, ne part pas. Ne part toujours pas. Alors, est-ce que c'est une zone d'accumulation et on est en train de secouer la bouteille de champagne? Tout reste à prouver. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer les 65, qui est la première résistance à faire passer, qui permettrait de déboucher vers la zone des 70. Et là, réellement, c'est là où on a envie de breaker ça et où on peut créer la spéculation. En tout cas, la configuration est toujours bonne, hein, au-dessus des 58-59 centimes de dollars. Mais il faut casser. Il faut casser pour déclencher la spécu. Solana, on voit, n'a pas attendu. La dernière fois qu'on s'en était parlé, on était sous la résistance objectif. Donc là, c'était mon objectif. Et donc voilà, ça fait partie de ces aléas d'euphorie, si vous voulez, où vous cassez tous les objectifs assez rapidement et ça monte en exponentiel. Derrière, voilà, on est sur ce type de niveau-là où... Voilà, alors hop, je regardais ça un instant et on va passer à, je sais plus où j'en étais, j'avais fait Polkadot, on l'a fait, Matic, on l'a fait, Ripple, on a fait tout ça, hop, Solana. Donc Solana, on n'a pas attendu, on a un petit peu de conso qui se fait en place, bon voilà, il faut accepter un petit peu les retours d'élastique, très bien. Donc là, il faut laisser faire, les retours d'élastique peuvent être un petit peu plus puissants, etc. Mais en gros, là aussi, c'est de la construction de figures qu'il va falloir un petit peu anticiper.
Le Stellar, pour moi, c'est comme XRP, mais on est dans une bonne accumulation. Si on a le break ici, ça pourrait d'éclipser et nous faire revenir vers cette zone des 18 cents, 19 cents. Donc à se regarder comme le XRP, je dirais en mode retardataire. Le Tezos est en train de partir, mais on voit c'est un petit peu timoré. C'est toujours cette zone des 1,30 qu'on peut éventuellement viser en restant positif. Au niveau de graphe également, on est en train de revenir taquiner la zone de résistance qui est vraiment la zone à franchir pour libérer ensuite le potentiel supplémentaire vers la zone des 30 centimes de dollars. Au niveau de Sandbox, on est pareil sur des bonnes exponentielles qui se mettent en place. Pour moi, un premier point dur ici de résistance où j'aimerais que ça consolide. Mais après, on ne sous-estime pas, si vous voulez, que si on veut, on peut revenir chercher les 1 dollar en mode expo. Donc une petite prise de profit globalement là-dessus pour voir un petit peu comment ça consolide. Si ça ne consolide pas, que ça part en expo, je veux dire, on a toujours un morceau de la position, une moitié globalement, pour essayer de jouer un petit peu ces spécules et pas couper les ailes trop tôt. C'est compliqué évidemment quand on commence à faire du x2, x3 en l'espace de 2 semaines. Au niveau de Theta, même chose, on a breaké ici, on se resserre de l'ancienne résistance en support, c'est positif, on essaye éventuellement d'aller viser les 1,70$ pour la prochaine. Au niveau de Rune, on est également en train de travailler cette résistance, je l'adapte un petit peu par rapport à ce que je vous avais proposé la fois dernière, mais voilà, on est dans la figure globalement. Pour l'instant, on bloque bien sur la zone des 7$, donc on est en train de travailler cette figure-là, et on patiente un petit peu plus. Là aussi, Tronix, on est en train de travailler la figure, voilà, c'est ce genre de choses-là que j'ai envie de voir un petit peu sur tout le reste. J'ai envie que ça se calme un petit peu et qu'on commence à travailler des figures. Mais là, ce que l'on voit, c'est que ça reste très positif parce que les figures qu'on travaille restent sur le haut des prix, hein. On n'a pas des corrections vraiment très profondes. Donc ça prouve quand même que on est sur des éléments qui sont forts. Et Uniswap également, on est venu chercher l'objectif dont je vous avais parlé, là, aux alentours des 8$. Donc on est dessus, prise de profit également, et à voir comment on va construire dans cette zone entre les 7 et 8$ pour la suite. Mais là aussi, voilà, ça commence à ressembler à des vrais retournements. C'est juste que on a besoin maintenant de bien valider les zones de conso. Là, on n'avait même pas fait la zone de conso, ou très express également, où on est revenu chercher l'ancienne résistance en support et on a fait le mode ressort en gros. On a fait vraiment du gros ressort là-dessus. On pète la zone d'objectif que je vous avais mise à 3 centimes. Alors c'est des centimes de centimes, donc je ne vais pas m'amuser à lire les zéros après les virgules. Mais en gros, VeChain, donc on casse cette zone de résistance et maintenant, voilà, on est dans la zone. Est-ce qu'on peut aller chercher jusqu'à la zone des 0,045, 0,050? Voilà, ça sera éventuellement le profil ici. Au niveau de Waves également, c'est en train de partir. Elle avait un petit peu du retard à l'allumage, mais on a fait le break ici et c'est en train de partir vers la zone de résistance ici dont on avait parlé, cette zone des 3$, 3,30$. Si ça passe, je pense qu'on peut essayer de viser cette zone des 4,30$. Et puis il faudra s'arrêter là, je pense, en attendant la suite. Et au niveau de Zcash, on est toujours dans la figure, c'est toujours propre, c'est bien en retard par contre. On voit que ça bouge pas du tout, c'est complètement, il y a un désintérêt complet. Donc c'est toujours la zone des 35$ qu'il faut dépasser pour créer un petit peu cet intérêt et éventuellement le rattrapage. Mais on voit bien, si vous voulez, le marché crypto qui fait bien le tri. Et ça, c'est quelque chose de plutôt sain, hein, qu'il y ait un tri, si vous voulez, en fonction des dossiers. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ces vidéos un petit peu récapitulatives sur l'ensemble de la sphère continuent de vous intéresser, vous donnent une vue un petit peu plus large que, évidemment, j'ai bien conscience que tout le monde est un petit peu la tête dans le guidon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes, à partager les vidéos sur les réseaux et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve la prochaine fois et d'ici là, je vous souhaite une excellente année. Salut les graphes.